Bonjour. Ming nous a demandé de t'aider en faisant un portrait des atouts et des inconvénients pour un immigrant chinois de venir s'installer sur la côte ouest du Canada. Premièrement, situons la Société de l'Ouest, qui se trouve ici en 1905. Aujourd'hui, ce territoire se nomme la Colombie-Britannique. Deuxièmement, situons la Société de la côte ouest en 1905 sur une ligne du temps. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Je suis née en 1996. Et la Société de la Côte-Ouest est située en 1905. Nous allons, en premier lieu, commencer par discuter des avantages. Premièrement, la Côte-Ouest est une place de choix pour les immigrants chinois, étant donné la proximité entre la Chine et la Côte-Ouest. En effet, le voyage dure environ 3 semaines. De plus, l'Ouest est une région vaste et peu peuplée. Il y a donc beaucoup de places disponibles sur le territoire. Ensuite, étant donné que le climat de l'Ouest est idéal pour la végétation, entre autres, l'économie est très diversifiée. Je vous explique. Sur le territoire, nous retrouvons des arbres géants qui servent pour l'industrie forestière, des fonderies et des conserveries afin de mettre en conserve les poissons, souvent saumon, qui étaient pêchés à l'année. De plus, comme l'océan ne gèle pas, il est possible de commercer durant toute l'année. Enchaînons ensuite avec les inconvénients. Tout d'abord, il y a beaucoup de xénophobie envers les Asiatiques qui viennent s'installer, car plusieurs Canadiens disent qu'ils volent le travail des habitants. En effet, plusieurs employeurs préfèrent engager des Asiatiques car ils sont moins bien payés et qu'ils n'ont pas à se soucier de leurs conditions de travail qui sont misérables. Certains patrons offrent même de payer la taxe d'immigration qui était élevée pour l'époque. En effet, au final, les employeurs gagnent beaucoup plus d'argent à engager les Asiatiques. Je n'ai pu te parler que de quelques avantages et inconvénients, mais voici un résumé de ce que j'ai appris dans mon cours. À toi maintenant de prendre une décision.